Embouteillage. 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 Taximan, mets-nous en embouteillage. Nous, on va écouter Martinez, même s'il fait chaud. Embouteillage, embouteillage, embouteillage. Une propriété privée de Martinez Zogo. Embouteillage, embouteillage, embouteillage. Dans ce pays-ci, moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Je t'écoute. Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Embouteillage, embouteillage. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre radio, mesdames, messieurs, c'est votre émission Fétiche en embouteillage. La grande équipe est là pour vous servir comme tous les matins. Surtout, n'oubliez pas, en première partie, on aura des informations concernant les stars de petites voitures jaunes. Georges Gilbert Banla est dans ce studio pour faire savoir aux Camerounais pourquoi il y a certains secteurs d'activité dans notre pays qui ne fonctionnent pas. Et lorsqu'on annonce le président Georges Gilbert Banla, vous le savez très bien, ces dirigeants paresseux, bandits à corps blanc, commencent déjà à s'agiter et certains même ont déjà essayé de voir s'ils peuvent saisir le Conseil national de la communication. Et pourtant, l'objectif ici, ce n'est pas de titiller qui que ce soit, mais pour conscientiser ces gens qui ne travaillent pas. Alors, il est dans ce studio ce matin. Et puis, dans quelques secondes seulement, il aura la possibilité de vous dire ce qu'il sait exactement concernant ces dirigeants qui ne font pas leur travail dans notre pays. Alors, avant de commencer comme d'habitude, je vais d'abord saluer le responsable de ce pays, le partenaire national, le Zanson, le corbivore national, son excellence Paul Biya. Parle. Papa, je parle. Je t'écoute. Très bien, papa, il faut savoir que ton fils est ici à la radio Amplitude FM pour te dire la vérité, la vraie vérité et surtout la bonne vérité. Mon nom c'est Thierry Valère. Je suis le petit frère de Martinez Zogo. Les fantômes m'appellent le revenant. Bien, vous savez, il est important pour moi de clarifier certaines choses. Mais vous savez très bien, il y a certaines personnes qui écoutent la radio à l'envers. Et tant pis pour cela, nous sommes ici chaque matin pour ces gens qui croient en ce que nous faisons et c'est eux qui nous donnent la force de travailler dur chaque jour pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres concernant les dégâts que nous observons dans notre société. Il y a de cela quelques jours, j'étais du côté de la ville de Douala. Et je suis rentré ce matin vers 3 heures. Alors, j'ai donc remarqué que dans la capitale économique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le pont sur le Vouri manque de lampadaires. Et la majorité des quartiers de ce côté-là se retrouvent de temps en temps dans le noir. Ça, il faut le dire. Et alors, c'est tellement triste que ce matin, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ce pays concernant le manque d'énergie électrique. Et il faut noter que depuis samedi, nous avons fait 2 jours sans eau. Ce matin, c'est revenu vers 2 heures et c'est reparti vers 7 heures. C'est tellement triste. Alors,
on va essayer de comprendre pourquoi nous avons ces manquements concernant l'énergie électrique et l'eau. Et en deuxième partie, nous allons essayer de décortiquer le travail fait par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, que je demande déjà, à qui je demande de bien nous écouter ce matin, parce que ça ne va vraiment pas dans la cité capitale. Et pour le faire, le président Georges Gilbert Baola est là pour mettre tout au clair. Bonjour, président Georges Gilbert Baola. Bonjour à tous les auditeurs de Amplitude FM, la chaîne qui continue à faire son chemin. Je dis à mon fils Martinez, repose-toi en paix, le combat continue, en toute légalité républicaine. Voilà. Vous allez très bien? Je vais très bien. La République est sous anguille, mais je vais très bien. Côté santé, mais quand je regarde le côté structure sociétale, je me pose la question si nous sommes dans la même longueur d'onde avec certains Camerounais qui mettent en mal le renouveau dans sa pluralité additionnelle en ce qui concerne son calendrier, je voulais dire, républicain à travers le travail. Parce qu'en fait, c'est le patrimoine national, c'est le travail. Et les ressources humaines doivent accompagner la structuration du patrimoine national. Voilà. Alors, on parle d'alerte rouge sur la fourniture de l'électricité au Cameroun. Et selon certaines informations, on parle de dettes d'environ 700 milliards de francs CFA réclamées par les fournisseurs. Eneo n'a plus d'accès depuis le 31 octobre 2023 aux 304 MW des centrales à gaz de Crébi. Nous avons 216 MW et à Fiel de Djibamba, 88 MW, la société britannique Globelec qui contrôle ces outils de production aurait décidé, autant pour moi, de les mettre à l'arrêt face à l'accumulation des impayés par la filiale du fonds d'investissement britannique Actis. Aussi, le gouvernement a-t-il ordonné le rationnement des entreprises pour privilégier l'approvisionnement des ménages. Mais selon les distributeurs d'électricité, le déficit est tel que les clients résidentiels vont également beaucoup souffrir. Ce notant que le gap actuel entre l'offre et la demande d'électricité qui s'étend jusqu'en mars est généralement marqué par la baisse du niveau des eaux, davantage se creuser dès la mi-novembre avec le début de la saison sèche. Cette période, dans les barrages de Son Loulou, qui à 388 MW, EDA 276 MW et Memvelé 211 MW. Georges Gilbert Baola. D'abord, l'énergie au Cameroun, nous avons plusieurs ressources. Ça veut dire qu'il y a des points culminants qui peuvent fournir l'énergie. Et il faut simplement la structurer. Et les sociétés demanderesses, c'est-à-dire qui viennent comme des fournisseurs, ou bien qui viennent structurer techniquement notre énergie, telle les Néo et autres, devraient prêter le flanc à cela. D'abord, la première chose que je voulais relever ici, on ne peut pas parler de la dette sans parler de l'audit. Et si ça n'a pas été audité, il y a un problème. J'ai eu l'occasion de rencontrer le DG à l'époque, David. Le DG c'était pas Néo à l'époque là. Je l'ai rencontré. On a discuté, on a échangé. J'ai l'impression que il y a cet obstacle qui se constitue en petites sémences des îlots qui vont grandissant et après l'intention c'est quoi? C'est de préparer un bilan désastreux
pour l'homme du renouveau et naturellement se dire que il a fait faux bon, ou bon, il a été mandaté plusieurs fois, mais en fait, le travail n'a pas été fait. Ça, c'est intentionnel. Vous voulez dire qu'il y a une complicité, Voilà, il y a une complicité envers le président de la République? Oui, il y a une complicité. Bafouer son travail pour... Ouais, il y a une complicité. Parce que quand vous regardez, on vous parle de 700 milliards de dettes, selon eux, utilisées pour les fournisseurs. Je voulais leur dire mon œil. Vous savez comment est-ce que les fournitures, par exemple, techniques des NEO entrent au Cameroun? Ça entre sous dégrèvement fiscal. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand il y a un câble qui arrive au port, et que c'est NEO qui a commandé, il y a dégrèvement. D'accord? Ça veut dire que l'applicabilité de leur TVA, ou bien le TCA, ne peut pas être prise en compte, alors qu'eux-mêmes ne sont pas impliqués dans ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Et c'est là la dangerosité. Peut-on donner l'autorisation à une société de prestation? Parce que NEO est une société de prestation de services. Ça n'a rien à voir avec une société de souveraineté nationale. Donc, demain matin, ils peuvent déménager. Parce que le contrat s'est arrêté. Parce que les deux parties ne sont pas entendues. Hein, et ils s'en vont. Ils n'utilisent que chez nous leur couleur. Ça veut dire que leur couleur, la commercialisation est NEO. Alors, je me pose et je m'interroge toujours. Nous avons, à l'exemplarité, les compteurs qu'on est en train de commercialiser. Est-ce que la normalisation de ce compteur a été faite? On va vous dire que ça a été normalisé. Quelle est la communication qui a été faite autour? Il n'y en a pas. Ça veut dire vous vous abonnez. On vous impose quelque chose dont vous ne connaissez ni la méthode d'entretien, ni le pourquoi, ni le risque. Vous payez, on vous dit mettez, on vous engrange dans un système numérique, on vous dit chargez de l'argent dans un box et puis vous avez de la lumière. Il y a un problème. Dès lors que la base communicante n'est pas entre le client et le fournisseur, il y a un problème. C'est pour cela que potentiellement aujourd'hui, je suis très ami à un NEO, mais je suis très dur quand un ami ne veut pas ramener la chose. J'ai entendu pour voir. Les compteurs qu'on distribue aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont, c'est les prépayés, sont les compteurs prépayés. Mais il y a encore, dans des postes de fixation, de distribution d'énergie, des compteurs ordinaires. Alors, sur la base de quoi? Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand NEO est arrivé, non seulement ils n'ont pas audité au niveau du budget, le passif et l'actif, ils se sont permis de laisser ce qu'on appelle la frange de ce que je voulais appeler les terroristes de la lumière. Il y a des gens qui sont en NEO, qui travaillent chez NEO, qui ont des quartiers là où ils perçoivent de l'argent. Aux citoyens, vous n'avez aucune facture, mais on vous impose de payer 2000, 1000 francs, 500 francs. Parce que simplement, il y a un agent NEO qui porte les couleurs de NEO, naturellement, qui viendra vous poser ce problème. Parfois même, c'est régularisé par des personnes qui n'ont rien à voir avec NEO. Ça veut dire que vous allez dans une maison, on vous dit, vous allez payer chez ce monsieur. Or, dès qu'il y a la normale dans le normal, il y a un problème. À quoi servent ces assiettes de normalisation? Nous avons des institutions qui peuvent faire ce travail. Ces institutions n'accompagnent pas le renouveau, pas du tout. Mais on exprime et on dit il faut le salaire parce que 26 jours ouvrables sont passés, on doit avoir le salaire. Et quand on n'est pas payé, on descend avec des drapeaux d'imposture dans les calais de rue. Et merci pour la sécurité nationale qui est faite par la prestation des citoyens. Je voulais le dire ici, la grande muette, toute la grande muette est confondue pour le dire. Merci pour le travail. Parce qu'il faut sécuriser cette République. Parce qu'il ne faut pas utiliser des méthodes de déstabilisation adaptées à la période. Parce qu'il y a crise, on se dit, si on fait ceci, si on pose un acte qui va créer l'incompatibilité des humeurs
des citoyens, il y a un problème. Voilà le vrai problème que nous avons. Donc, un néo ne sort pas de la grande assiette. Alors, qui est le patron du ministère qui gère tutélaire? Il y a un patronat qui existe. Gaston Elundu et Songa. Okay. Oui, alors, si c'est Gaston, c'est Gaston Elundu et Songa. Non, pas si, c'est lui le responsable de ce département. Ok, maintenant que c'est Gaston Elundu, depuis que Gaston Elundu est parti de la SCDP, et je vous tiens à vous rappeler que Gaston Elundu gère la lumière pendant que lui-même est partant de son domicile. Au lieu dit, je vais me le rappeler, c'est pas Bonapiso, sur la route, il était très voisin à Camwater, oui, très voisin, parce que je voulais situer un peu. Il a eu des brûlots dans son compteur de distribution. Le chef de l'État, maintenant, lui a donné le mandat de gérer l'énergie. Ça veut dire qu'il a eu un incident sinistre, sa maison a failli faire un incendie à l'époque. Maintenant, on lui a donné alors cette assiette. À quoi ça sert, monsieur Elundu? Moi, je veux dire, monsieur le ministre, c'est fait pour la République. Vous êtes d'abord citoyen. Alors, monsieur Elundu, vous passez pour quelqu'un qui est protégé par la famille présidentielle. Je dis ici sur le micro, ni de près, ni de loin, le support de ce pays ne se fait pas à travers la famille présidentielle. Il y a une institution qui s'appelle Son Excellence Paul Biya, chef de l'État, qui incarne à travers la souveraineté nationale l'implémentation de la marche de la République. 2. Vous allez vous tromper beaucoup. Parce que ce que vous faites, c'est ce qu'Atanakuna a fait. Et je lui disais, attention, il fait. Toujours? La mafia ne finit jamais. Donc, même quand vous êtes... toujours? Ils sont toujours. Parce que quand on quitte les affaires publiques, on devient homme d'affaires. Et si on revient dans le même patrimoine, ça veut dire qu'on a le goût de continuer. Je sais pourquoi je dis il fait. Vous pensez que si aujourd'hui il a des copies conformes et des prêtres non qui attendent les factures et que le ministre Elundu est au courant, il ne dit rien, ce n'est pas une complicité? Voilà le vrai problème. Donc, je le dis pourquoi? Parce que les gens ont assis le lit de grossièreté, que j'appelle souvent du bluff. Oui, on est protégé par X. Vous protégez l'État comment? Si le chef de l'État, président de la République, vous donne la responsabilité de gérer un patrimoine et que vous ne pouvez pas le faire, vous voulez qu'on vous renvoie à la couverture comment? Ça, si vous voulez déjà régulièrement le dire, aucun membre de la famille présidentielle ne vous protégera, monsieur. Et vous n'êtes protégé par personne. La République demande résolument un bilan. Et le bilan est lié au renouveau. Et celui qui est le promoteur du renouveau s'appelle Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Vous allez changer quoi? Alors, donc, voilà des comportements que je voulais dire qui sont des comportements inadmissibles. David Bilé, mon ami, qui est actuellement sénateur, a officié, et à l'époque, ça marchait du côté du support de l'électricité, parce qu'il avait une équipe veilleuse. Ça veut dire que pour gérer l'électricité, c'est comme les avaries d'un commissariat, comme de la gendarmerie, vous devez être permanemment aux côtés des citoyens et à l'attente de veille. Aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau de Néo, il n'y a pas le centre de veille. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes obligé d'appeler. À 2h du matin, on vous renvoie à minuit. À minuit le lendemain. Vous avez une boulangerie, comment elle va fonctionner? Il y a un centre hospitalier qui est en train de faire des opérations dans la nuit. Subitement, la lumière s'arrête. C'est un mort qui est sorti du laboratoire ou de la salle d'opération. Alors, donc vous imaginez quelles sont les conséquences? Les conséquences sont graves et multiples. C'est pour ça que, en fait, il faut leur dire à quel niveau ils sont toujours en train de fauter. Parce qu'ils estiment que, quand on vient parler, on en fait trop. On vous a donné les moyens. Les moyens sont lesquels?
Les moyens sont d'abord politiques. Si vous ne pouvez pas, vous enlevez votre maillot et il y a un autre Camerounais, M. Elundo. Arrêtez ça. La publicité que vous faites à travers certains aiguillons que j'appelle la presse à coudre le vent. Je dis bien la presse à coudre le vent. Et vendre, et faire consommer, je vous l'ai dit, ce vent aux citoyens, elle est dangereuse. Et elle sera même dangereuse pour vous. Parce que comme vous pétez le flanc en disant, il y a un journal qui va sortir, il y a 3 journaux qui seront distribués, un qui va aller au cabinet civil chez votre ami, l'autre va aller pour l'addition déposer au ministère, je vous l'ai dit, au parquet, et l'autre sera affiché dans un kiosque, et la numérique va faire le support pour distribuer la même... Oui, la plateforme. Faites attention, monsieur. Faites attention. Parce qu'on vous surveille. La République vous surveille. Je vous ai toujours dit qu'il y a des gens qui ne quitteront pas l'esprit patriotique. Vous serez combattus. Que vous vouliez ou pas, c'est la République de tous les Camerounais. Donc, l'histoire des néos, c'est quoi? C'est l'histoire de petits copains. Comment ça, Georges? Petits copains, je vais vous dire pourquoi. Je suis dur avec eux ce matin. Parce que j'ai un certain nombre d'éléments de réponse. C'est pour ça que je vous ai indiqué David Bilé. Je sais de quoi je parle. Avant David Bilé, Nyat Ndipendi. Non, je ne dis pas Nyat Ndipendi. Nyat, le président du Sénat, je m'excuse. Ouais. Alors, donc, je voulais simplement le dire. Vous fantasmez avec la République, vous allez payer le prix. Parce que la cornéenne, c'est quoi? C'est qu'on va vous mettre quelque part et on va vous dire, asseyez-vous ici, parlez, et beaucoup se passe par là. L'histoire des néos est très simple. Comment un néo arrive au Cameroun? C'est d'abord ça qui est important. Alors, si un néo est arrivé par la fenêtre, un néo sortira par la fenêtre. J'entends souvent des gens dire, ah oui, vous savez, c'est une société anglaise, c'est une société micro-américaine, c'est une société... Attendez. Ce que vous ne savez pas, je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous voyez Razel venir ici, Razel a la commodité, par exemple, c'est sans publicité, hein, ouais, a un cahier de charges en France qu'il respecte sur le plan fiscal, sur le plan de déclaration au niveau des emplois, sur le plan de ses activités. Et Razel ne peut pas violer l'assiette fiscale, même pas un centime additionnel. Alors, vous pensez que ces sociétés, dès qu'elles partent de leur pays et arrivent au Cameroun, ça devient le lait de vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pour cela que, même qu'au niveau des facturations, ou bien même des joint conventions, au niveau des conventions, quand vous leur faites des propositions des paradis fiscaux, ils vous disent non, nous ne pouvons pas. Parce que là-bas, c'est regardant. Et d'où, par exemple, l'histoire de Télésud. Je vous avais dit, c'était un paradis fiscal qui entamait. Bien, revenons à non, mais non. Je donne des exemples. Hein. Oui, bon, on passe là-dessus. J'ai dit Télésud. On parle de petits copains. Voilà. Qui sont organisés en bande pour... Merci. Très intéressant pour les Thierry, on ne pue pas. La vérité est têtue. Non, mais on vous dit... Voilà, la vérité est têtue. Vous avez dit, il y avait des petits copains. Quand je le dis, j'ai une expertise pas avérée, j'ai une expertise des expertises. Je sais ce que je dis. C'est la raison pour laquelle je vous invite. Quand je le dis, je sais jusqu'où je peux y aller. D'accord? Et je sais pourquoi je le dis. Parce que ce n'est pas sous le sens patriotique, c'est pour dire aux Camerounais, soyez éveillés et ayez la bonne communication. Très bien. Ok. Et c'est pour ça que vous les jeunes, j'ai passé le temps à former beaucoup. J'ai dit, voilà. Bon, je voulais simplement le dire. Hein. Quand je vois Néo, je vois la plateforme de commercialisation. Est-ce que vous savez que Néo peut vous facturer à travers les prépayés là une amende exponentielle sans que vous ne soyez l'auteur? Voilà la technique qu'ils utilisent. Un câble nouveau se retrouve dans votre connexion, vous avez fraudé. Alors, on vous contraint de payer, mais on ne vous dit pas pourquoi vous payez. On ne vous dit pas que voici le corps du délit. Non, on vous dit payer. On a trouvé
J'ai pas très bien une nouvelle compris. connexion. Un câble nouveau. Un câble nouveau, ça veut dire que la connexion de votre compteur. Oui, justement, oui. Un câble nouveau, ça veut dire qu'un élément nouveau au niveau de la connexion se retrouve. On ne cherche pas à savoir pourquoi le comment, mais on vous dit seulement allez payer. Oui. Et on vous met en fraude. Alors, cette fraude est découverte comment? Si on vous dit 500 000, sur la base de quoi? Est-ce qu'il y a un élément de réponse? Je dis non. Et ça pose un problème de clientèle et de... ça pose un problème de clientèle et de consommation. Donc, c'est pour cela que je dis, il est question simplement ici de regarder les choses et les regarder en face. Je dis, il va falloir que Eneo respecte le cahier de charge en ce qui concerne la production de la lumière au Cameroun, parce qu'il y a un cahier de charge. On revient par le cahier de charge, après ce forêt. Voilà. Quelques secondes. Ok. Oui. Oui, vous parlez du cahier de charge. Du cahier de charge. Oui, respecté par... Production. Il y a un cahier de charge qui doit être respecté entre la production, la commercialisation et potentiellement les droits des consommateurs. Si on ne respecte pas les trois paramètres, il y a un problème. D'accord? Quand la lumière s'estompe et vous faites un constat chez vous, vous êtes libre aussi de porter plainte. Parce que vous avez payé et vous devez avoir de la lumière. Ouais. Personne ne vous dit que vous pouvez porter plainte. On vous met aux avaries. Vous n'avez pas de droits à protéger en tant que citoyen, consommateur. Et ils ont le droit de vous dire, on va vous couper. Il y a un problème. Et dans la loi, quelque part, faites vos recherches, chers citoyens. Vous allez voir qu'il est interdit à un néo de couper la fourniture d'énergie. Bon nombre le savent. Il y a une expertise qui est faite à travers les experts juridiques et tout, mais qui n'est pas mise en place. Qui protège alors ce secteur de consommateurs? Maintenant, en ce qui concerne les 700 milliards, qu'on nous fasse un listing, on nous dit, voici ce qu'on a fourni. Alors, voilà la clandestinité qui va se passer à Néo. Quelqu'un imagine quelque chose. Il dit, va créer une association d'emploi. Je dis bonjour au ministre Issa Chirouma qui est à l'emploi. Bon, c'est mon ami. Je voulais lui dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Hein. On écrit, on fait une association d'emploi. On dit, bon, non, c'est une association à but non lucratif, mais elle est lucrative. On prend la même société morale. On va prester avec Eneo. On donne une main d'œuvre. On dit, non, nous pouvons vous mettre à votre disposition 20 employés, mais passez un contrat avec nous annuel, par exemple, de 30 millions. Sur la base de quoi? Vous êtes une société non lucrative, mais vous allez vous imposer d'une manière prestataire, avec la prestation du côté, je vous l'ai dit, de Néo, hein, Néo vous paye. Donc vous êtes obligé de produire des fausses factures. Parce que vous êtes une société à but non lucratif, donc c'est l'exercice non imposable. Donc vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas. Il y en a plein comme ça. Et parfois même ces enfants qui sont même recrutés là-bas ne sont pas payés. Parce que les dirigeants de ces sociétés qui sont fictives, non seulement les gèrent par parodie, avec des complicités, hein, au sein de Néo, j'assume mes propos, d'accord, et simplement parce qu'ils se disent, Néo est une société légendaire. Non, après on vous fait surmonter sur la surface d'eau. Non, c'est une société anglaise, c'est une société micro-américaine, mais elle travaillait d'abord dans le Sahel du Sénégal. Faites attention, c'est des conneries. C'est des conneries. Le cahier de charge doit être respecté. Nous avons une convention de souveraineté nationale corporative en ce qui concerne la diplomatie. Vous ne pouvez pas venir violer nos textes parce que vous dites, et encore, que le chef de l'État, dans son applicabilité intégrale, ne peut pas permettre qu'il y ait ce genre de fossé. Or, il y a des gens qui vont vous dire, voilà comment ça se passe. Des personnes qui étaient avérées, gérer par exemple la société, je ne dis pas que c'est mon ami, c'est des personnes comme David Bilé. Parce qu'ils ont de l'expertise.
Ils ont travaillé sur le projet. Ils ont ramené le projet. Ils ont fait subvenir le projet. Ça devient un problème de petits amis. On cherchait quelqu'un qui nous maîtrise. Et nous maîtrise quoi dans le système nucléaire de fourniture d'énergie au Cameroun? Rien du tout. Rien du tout. Donc, on a un mais le président de la République l'a nommé à ce poste. Non. La nomination est politique. J'ai dit tout à l'heure, la nomination est politique. C'est un choix. Il est à suffrage secret. D'accord? Mais il faut s'entourer d'une équipe qui est experte en la matière. Mais Elundu aujourd'hui pose un problème. Le mal-être citoyen. Depuis qu'il est arrivé, même les derniers robinets ont séché. Il n'y a pas de lumière. Mais ce que je veux vous dire quelque chose. Dans son natal, il y a la lumière 24 sur 24. 24 sur 24. Dans son village natal. Dans son village natal. Alors, le chef de l'État, lui, peut manquer de lumière. Sa piscine peut se vider d'eau. Vous voyez, non? Mais M. Elundu a le droit. Et il fait des petites notes d'acquaintance au cabinet civil. Des petites notes d'attention. Vous savez, son habitude, elle est vieille, c'est pas aujourd'hui. Quand il était à la SCDP, ils ont créé les punairies plusieurs fois. D'essence et de distribution. Je sais de quoi je parle. Et à l'époque, il le gérait avec une institution, le cabinet civil. Vous comprenez? Donc, la dangerosité dans notre pays, c'est quoi? C'est que quand un citoyen... Cabinet civil de l'époque? Non, pourquoi vous voulez savoir? J'ai dit cabinet civil, point. Puisqu'il y a un cabinet civil qui existe et qui fonctionne. Mais il faut le dire. J'ai dit cabinet civil, la responsabilité de l'administration est continue. C'est pour ça que je ne peux pas parler. Vous ne pouvez pas me demander de mandater alors que je sais que le cabinet civil fonctionne avec lui. Voilà. Donc, simplement ceci. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous regardez les arrosoirs, vous avez l'impression que ça passe, c'est des petits problèmes. Non. Et l'on est dans l'obédience de ceux qui pensent que le réseau Tanguy doit exister, la bonne fontaine doit être fermée, le réseau Superbon doit exister. Fait exprès, monsieur. Ils ont des retours commission, monsieur, à l'actif. Vous savez qu'est-ce que Superbon peut dire bonjour la fin d'année au ministre Elundu? Allez chez lui, vous allez trouver des cartons de Superbon, il les achète. Ici, on lui dit, sors-nous les factures. Il ne va pas les sortir. Vous voulez dire que c'est un business? C'est-à-dire qu'avec... C'est un relais. Ouais. Ils appellent ça les avantages de service. Ouais. Je me pose la question, lesquels? Il est actionnaire, Superbon? J'ai dit que ce sont des arrosés des Superbon. C'est-à-dire, maintenant, quelle est la qualité d'eau qu'on consomme? On ne sait pas. Vous allez, par exemple, trouver dans les rues, allez au brasserie tout à l'heure, traversez, vous allez voir des bouteilles par terre. Vous ne savez pas si c'est l'eau recyclée, si c'est Superbon, mais ça porte une griffe. D'accord? C'est la même chose pour des autres sociétés. Vous avez vu des gens créer des sociétés bananières qui se sont retrouvés être des sociétés combustibles qui pouvaient trouver les traitements qu'on les consomme et qui ont disparu. Heureusement, au niveau de mon village, je peux le dire, pendant un décès, je peux le situer, pendant le décès de mon frère oncle, Papa Benoît, quelqu'un avait envoyé les tricycles, non je ne voulais pas dire les tricycles, quand j'appelle tricycles, les camions d'eau, et on a vu pathogène là-bas, on a demandé qui fournissait cette eau. On a vu que c'était un fournisseur qui était du côté d'un SAM, près d'un immeuble qui porte une télévision. Bien, vous voyez. Donc, et nous, on a dit quoi? On a dit, retourner avec ça, c'est pas bien, c'est pas consommable. C'est des choses vraies et vérifiées. Donc, le vrai problème qu'on a, il y a des complicités. Je vous ai dit au départ de l'émission ici que tant qu'il y a des complicités, les résultats sont difficiles. Et tant que nous, on peut mettre ça à la place publique et que le chef de l'État qui nous suit, parce qu'il nous suit maintenant là, son illustre épouse nous suit, ainsi que c'est-à-dire la multiplicité citoyenne nous suit. Alors pourquoi nous allons nous attarder à dire que c'est pas Elundu? Elundu doit être viré. Moi, je ne suis pas dans la dimension où il doit être remercié, aller au quartier, continuer à se débrouiller. Donc on ne peut pas continuer comme ça parce que les gens font des agendas. Et je voulais interpeller les journalistes, certains. Faites attention avec ce que vous faites là. Quand vous allez, on vous donne 200 000, 100 000. Vous faites publier un truc.
Vous avez mangé 2 jours. Le 3e jour, vous avez des problèmes d'ordonnance. Vous avez vos vies. Vos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Et Lundu ne viendra jamais vous aider. Je sais de quoi je parle. Hein. Donc, que les gens arrêtent. Faites votre travail. Soyez les gendarmes de la République. Quelle est cette histoire où vous n'avez pas, quelqu'un dit, allez poser un acte, vous posez un acte, vous n'avez pas le retour de l'ascenseur, vous n'êtes pas payé. Mais c'est comme si c'était un gourou qui vous commande, qui commande ce travail. Donc, l'histoire de Lundu, c'est quoi? Ses amitiés avec les fournisseurs. Vous savez pourquoi ils ont dit 700 milliards? Non. 700 milliards, ça veut dire quoi? On va recommander 2-3 fournisseurs qui sont made in Lundu. Parce que tous ces gens-là que vous voyez là, aller chez Néo là, quand la note vient du ministère ou bien les semences viennent du ministère, monsieur le ministre a passé, on vous donne un portefeuille d'affaires. Oui. Et les retours commission passent par vous. Hein. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement pour vous, le chef d'État est très au courant. Ne croyez pas que la naïveté dont que vous croyez paraître dans l'espace public, vous allez être récompensé en fonction de la taille des fautes commises. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes ministre, vous avez 60 sociétés, et dans les 60 sociétés, même vos domestiques sont des prête-noms. Votre domicile est des registres de commerce, et vous voulez faire un partage large en ce qui concerne la... Et les autres qui sont des autres prestataires de services qui n'ont personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce que fait le ministre de l'eau et de l'énergie? Je le dis, ce monsieur doit être viré. Je n'ai pas dit démissionner. Démissionner, c'est beau. Virer et aller répondre de ses actes. Voilà ce qui va se passer, monsieur Lundu. Si vous croyez que vous êtes malin, je vous donne un indicateur. Bekolo est en fuite. Soukaépé. Bekolombang. Bekolombang. Le dossier là est sur la table, chef d'État. Je vous donne l'information. Si vous n'êtes pas au courant. Suivez-moi très bien. Hein. Soukaépé est en fuite. D'accord? Vous allez voir. Vous aimez voir, non? Les stations-service dont vous avez osé signer des autorisations fictives de côté d'Abomban. Parce que c'était les anciennes stations de distribution de Soukaépé, vous allez répondre. Je vous donne des indications. Hein, et je suis sans rancune. Mais j'indique. Celles qui sont de côté de Nkonsamba et après le pont de Bonabéry, vous allez répondre. Parce que vous pensez que le chef d'État n'est pas au courant. Mon travail, c'est de lui donner l'information marque désignée. Vous avez compris, hein? Je vais le faire. Je n'ai pas besoin de vous demander quelque chose. Je veux le faire. Alors, je vous donne ces indications. Pourquoi? Ne croyez pas qu'en dehors du cahier de charge de la mauvaise distribution d'eau, c'est un problème. Non, pas du tout. Les capitaux que vous êtes en train de distraire à travers les châteaux d'eau, les châteaux d'eau que vous voyez là, ont des budgets d'entretien. Vous allez nous dire, est-ce qu'un château d'eau qui est vide, à sec pendant 9 mois, et vous facturez 12 mois d'entretien, c'est normal? L'argent que vous faites prendre par des complicités, que je connais très bien, du côté du ministère, à travers la régente et l'entretien d'eau, et les points d'eau, pour que les Camerounais puissent vivre, vous allez répondre. Je vous donne quelques indications pour vous dire que ne vous perdez pas. On vous suit à la lettre. Et c'est pour ça que je vous donne ces indications, parce que d'autres Camerounais ne sont pas au courant. Je partage ces informations, du moins quelques informations, parce que j'en ai trop. Je ne peux pas comprendre. Les sociétés de prestations viennent. Une société vient, elle dit, nous voulons mettre 400 milliards pour la distribution d'eau. Le dossier va rester marne morte parce qu'il y a un problème. Les gens ne veulent pas faire un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas égoïste. Parce qu'ils ne trouvent pas le compte dans le projet. Je vais vous dire, je vais citer
Il y a une société allemande qui est en train de vouloir mettre l'eau dans le Noun. L'argent est quelque part cantonné, je ne donne pas le nom de la société, techniquement qui devrait participer. La mairesse, avec le service technique qui se trouve à Bastos, ont décidé qu'il n'y aura pas l'eau. Pendant ce temps-là, le jeune roi, il est jeune. On est roi, on est jeune. C'est un jeune que je connais. Le jeune roi Nabil se lave avec des seaux, les seaux d'eau. Imaginez, on vous dit, on vient vous fournir de l'eau, on vient vous fournir la lumière. Ça passe par un projet qui a déjà été cantonné, édifié. Mais les gens s'asseyent et décident. Vous pouvez imaginer que la mairesse, petite soeur, je suis obligé. Quand j'appelle une fois, deux fois, vous ne répondez pas, je vous balance dans la nature. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas dans une république qui appartient à certaines personnes et nous autres, nous sommes exclus. Vous imaginez ça? Cette société allemande a cantonné cet argent. Je parle sur le prisme de certaines autorités de ce pays qui connaissent, y compris Lundu. Pourquoi ça ne marche pas? Les 17 milliards ne vous appartiennent pas. Ça appartient à la communauté camerounaise à travers le téléscripteur de la coopération entre l'Allemagne et le Cameroun. Puisque les garanties de remboursement, c'est l'État du Cameroun qui prend la responsabilité et de faisabilité. Vous êtes les qui? Parce que vous êtes mairesse. Vous dites aux Camerounais, les gens du Nord, de ne pas avoir de l'eau, de ne pas avoir la lumière. Voilà le Cameroun. Et quand vous parlez, ah non, vous savez, c'est compliqué. Tout, c'est l'argent. Et quand on trouve même cet argent pour financer un projet, quelqu'un s'assied dans son bureau, il commence à faire le malin. Voilà la réalité. Je vous dis, je vous surveille et j'ai les moyens de ma politique. Je sais comment la République dorée se lève d'où. Donc, chaque fois que vous allez poser un acte, je veux d'abord vous avertir et je viendrai le mettre à la place publique. Au cas où vous pensez que vous êtes des personnes qui peuvent le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une opposition, par exemple, au Cameroun? Ça ne vaut pas la peine. Vous êtes dans l'opposition. Une société met en place de l'argent pour aider la communauté dans laquelle vous vivez. Vous avez une mairie. Vous appartenez même légendairement d'une manière maritale et même ethnique. Mais vous écrivez des petites notes à Arcel. Si vous voulez, je vous indique. À Arcel. Non, il ne faut pas que le projet prospère parce que apparemment les 17 milliards voltige, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et sachez que vous aurez le rouleau compresseur en face de vous. La République est au-dessus de nous tous. Et la multiplicité de cela existe. Quand vous le dites, vous pensez que c'est aujourd'hui que... Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs font ça. Voilà, monsieur le ministre et Lundu, est-ce que ce que je dis n'est pas vrai? Il y a 17 milliards qui sont cantonnés par les Allemands au bénéfice de la communauté du Noun. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Vous n'avez pas la même mise sur Arcel? Alors, voilà la République qu'on veut nous servir. Et on veut nous faire comprendre que cela sont. Vous n'êtes pas avec la famille présidentielle. Celui qui avait la famille présidentielle doit accepter la commodité du renouveau et c'est lui qui est le promoteur. Alors, ce n'est pas normal que vous fassiez des choses. Voilà, par exemple, quelle est cette histoire? Je parle sous la guigne de la responsabilité de la coopération allemande qui a mis cet argent en place. Les gens veulent, vous voulez le retrait commission, vous n'avez rien fait, et vous racontez n'importe quoi à la République. Voilà. Et Lundu est dans les projets et les pré-projets au ministère. Vous savez ce que Jefort, par exemple, est une entité qui fait dans le forage. Monsieur Lundu, ce matin, je vous descends. En fait, nous sommes là pour édifier. Hein, je vous descends. Nous sommes là pour édifier les Yaoundéens. Vous comprenez? Essayez de comprendre pourquoi il n'y a pas d'eau, voilà, il n'y a pas d'énergie. Non, techniquement. Ce n'est pas de rancune, ce n'est pas entrer en guerre. Non, pas du tout. On n'entre pas en guerre avec qui que ce soit. Non, ce n'est pas la guerre. Voilà. Je vous descends, ça veut dire je vous mets à la place publique. Je n'ai pas dit descendre du mot machin. Okay. C'est le prononce que je voulais dire. Je vous mets à la place publique. Si vous avez la contention, envoyez votre cellule de communication. On nous met face to face. Je pense que c'est parce que j'ai décidé de ne plus parler là où certaines personnes sont. Parce que quand vous parlez, on vient vous distraire avec des histoires inutiles. Je peux vous donner cette perméabilité, monsieur le ministre.
que vous envoyez votre cellule de communication comme ça, je vous sers le plat de résistance. Vous avez compris, hein? Alors, donc, voilà, des pré-projets, c'est quoi? Vous avez, par exemple, 50 forages qu'on va faire dans le nord. Ça va passer par l'étude pré-technique de la division qui s'occupe des forages industriels au machin du tout. Non seulement ces sociétés sont entourées de promoteurs additionnels, de prébendiers et de prévaricateurs, on ne fait pas ça. Quand on dit 50 machins, on donne la société va faire 30. Les autres 20 sont partis. Vous allez constater sur le terrain qu'il y a un problème. Les forages ont été financés pour 50 pièces et on en trouve 30. Voilà le problème. Le mécanisme qui est mis en place, c'est de tordre le cou au renouveau. Tous les projets qui arrivent, les préceptes constitutionnels des projets, c'est quoi? Le ministère de l'économie qui est là fait ce qu'on appelle la collecte des besoins et pose les problèmes au niveau des institutions qui peuvent trouver des solutions. Les institutions financières, les institutions techniques et de formation pour que les projets soient mis en place. Mais vous allez vous retrouver avec un projet qui ne passe pas et ça, on va mettre ça dans les poubelliers pour dire non, ça ne peut pas passer, on n'a pas trouvé le financement. C'est faux. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé le financement. Pour certains responsables qui sont autour de cela, ils estiment qu'il faut d'abord payer les droits de douane, ils appellent ça les droits de douane, hein, avant de passer. Alors, si vous êtes douanier et que vous êtes conseiller douanier public, faites aussi la quittance. Quelqu'un ne va pas vous donner de l'argent sans le justifier. C'est tout ce que certains fournisseurs vous demandent. D'accord? Et quand vous ne pouvez pas le faire, vous pensez que vous allez poser un certain nombre d'actes. C'est pour cela que M. Elundu doit être viré. Allez à la direction des projets techniques du ministère. Je parle, leur directeur suit. Les gars sont muselés. Quand ça arrive, M. Elundu a des parapheurs de 14 mètres d'auteur. C'est pour faire quoi? Dans son bureau. Un dossier entre, on doit réfléchir. Monsieur le secrétaire général du ministère, est-ce que je ne dis pas vrai? Est-ce que je ne dis pas vrai? Voilà autant de choses. Je vais aller un peu plus loin pour dire quelque chose. Il y a la reversante, c'est-à-dire l'eau en train d'entamer aujourd'hui Vomeka, le village du chef de l'État. D'une manière institutionnelle, dans ce dossier, ça avait commencé avec Atanakuna, qui est encore même dans le dossier là. C'est pas parce qu'il est au quartier. Hein. Il fallait faire ce qu'on appelle des plaques murailles pour éviter que ça entre dans le bassin du village. D'accord? Aujourd'hui, vous allez trouver, avec frémissement, des murs qui prennent des couleurs. Vous sentez que on est dans ce qu'on appelle une assiette d'eau. Et je parle, ils savent. Maintenant, on envoie les techniciens pour quelque chose qu'on devait faire avant. On va faire comment? On va se retrouver dans des problèmes. Autant de choses, autant de problèmes. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, M. Elundu, parce que le titre de ministre appartient à la République, pas à un individu. J'entends souvent les gens dire que le titre de ministre, quand on vous nomme, le titre appartient à l'officialisation institutionnelle. Maintenant, le caractère qui vous lie à ça, c'est un décret ou bien un arrêté. J'entends les gens, non, le titre appartient. Quand on dit monsieur le ministre, même quand vous n'êtes pas aux affaires, vous n'êtes plus aux affaires, c'est à titre honorifique. Ça n'a rien à voir. Et même vos histoires que je vois écrites dans les billets d'invitation, quelqu'un honorable, il y a 25 ans, on vient écrire son excellence, c'est du n'importe quoi. Le caractère d'information est là. Quand on a investi, on a plutôt voté une loi, il faut la respecter. Dites n'importe quoi. Alors, si Elundu estime qu'il pose des actes réels, moi je le mets en défi.
qu'il organise un débat ici autour d'Amplitude FM. Je suis prêt. Même quand je fais beaucoup de choses avec, je lui dis que voilà, vous avez fait ça. Je viendrai avec un tas de dossiers pour vous dire voici ce que vous avez fait. Voici ce que vous avez fait. Et Lundu écrit des lettres de fantaisie. Il a même ce qu'on appelle comment vous appelez ça, les attaleurs. C'est-à-dire les gens qui vont faire des trucs. Vous allez au Hilton, vous allez trouver. Vous allez dans certains bureaux, vous allez trouver, comment vous appelez ça, les gens qui font le commerce, qui vendent le bluff, quoi. Comment vous appelez ça? Ça va vite. Hein? Moi, je les appelle les coxeurs. C'est pas les coxeurs. C'est pas des gens, hein? Voilà. Donc vous voyez, ces gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous voir. Monsieur le ministre, je suis avec monsieur le ministre. Pour vous convaincre, il appelle. Alors oui, vous êtes convaincu. Bon, écoute, il y a un projet, ils écrivent des lettres d'amour. J'appelle ça les lettres d'amour aux institutions extérieures qui veulent venir investir. Je sais ce que je dis. Hein. Je sais ce que je dis. Et il me suit. Il sait que ce que je dis, ce que je dis est vrai. Il ne peut pas nier. Si vous voulez, je donne même les noms même de ces gens-là. Je connais. Pétez les noms, d'accord. Il faut péter les Alors, noms. c'est des jeunes comme vous, malheureusement. C'est des jeunes comme vous. Ces gars, ces gens, si je pense bien, celui qui a plus âgé à 40 ans, ce sont ces agents commerciaux. Ils se baladent. Alors, si vous voulez une lettre de recommandation, vous voulez une lettre d'invitation en tant qu'institution qui veut faire des affaires au Cameroun, et Lundu le bonhomme vous fait écrire une lettre, et puis vous arrivez, non seulement vous venez perdre votre temps, parce que la première chose qu'on vous demande, dès l'aéroport, ce jeune homme vous demande d'avoir de l'argent. Pour que vous soyez reçu par le ministre. Voilà ce que vous servez au chef de l'État, le président de la République, en tant que collaborateur, M. Lundu. J'ai les noms de tous vos coxeurs. Donc, comme pour dire en conclusion que le ministre Lundu doit être viré. Il doit être viré. C'est la solution pour qu'on puisse il doit être viré et répondre de ses actes. Parce que c'est très grave. Hein. Ce que je dis là est très grave. Vous imaginez, vous arrivez en train de poser un acte. Vous êtes dans votre bon droit en tant que prestataire de service. Même monsieur vous dit, si vous ne respectez pas ceci dans l'informel, lui ne va pas accepter. Dans l'informel? Dans l'informel. Il ne va pas donner la signature, le dossier ne va pas passer. C'est ça le vrai problème. Donc, c'est pour ça que je fais des petits gestes ce matin pour vous dire que ne regardez pas seulement l'eau, ni la lumière. Il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Il y a un projet qui se passe au nord, où un des premiers ministres français avait rencontré à l'époque le chef de l'État, Paul Biya, naturellement le président de la République, le projet de, je voulais dire, de la production du barrage, voilà, du barrage, de lac d'eau. Le barrage du lac d'eau, je vous donne cette information. Alors, l'accord de principe est fait, le ministre, perd son âme, ministre directeur du cabinet civil fait son travail. À l'installation ici, ils arrivent, machin et tout. Ça a marché. Ils ont commencé à faire les travaux. D'ailleurs, les travaux sont très avancés. Je crois qu'ils sont vers la fin et machin. Mais M. Lundu a osé poser une fin de non-recevoir. M. Lundu, vous attendez quoi pour aller inaugurer le barrage de lac d'eau? Vous attendez que l'instruction vienne du chef de l'État? Non, je connais vos goûts. Vous avez trop d'appétit. Hein? Vous avez trop d'appétit. Voilà autant de choses. Hein? On construit une route, on ne va pas l'inaugurer parce qu'on n'a pas eu le rétro-commission. On envoie les escaliers pliants dans notre pays, ce qu'on pouvait avoir. Si tu veux aller par exemple à Mulundu et il n'y a pas un truc, on fait un pont lancé. Les gens entrent dans la baie des faussaires de la République et font un certain nombre de choses. Je voulais aussi interpeller un certain nombre de prestataires de services extérieurs qui prennent le Cameroun pour une flange d'araignée. Là, quand vous venez, les toiles d'araignée, on peut les enlever, c'est rien. Non, écoutez, quand vous venez, soyez sérieux. Vous venez faire de la prestation, respectez le cahier de charge, ayez dans
dans vos têtes que ce cahier de charge devra être respecté sans embâche. Il y a les directions de coopération dans tous les ministères. On peut vous faire entendre les MOU que vous signez, machin. C'est parce que l'État est organisé. C'est parce que celui qui promeut la démocratie républicaine, le président Paul Biya, a le souci de travailler avec ses partenaires extérieurs, naturellement, avec une collaboration interne. Donc, quand vous venez, ne venez pas avec des fixations dans la tête, on va aller se servir. La chose que je voulais bien dire aussi, il y a ce qu'on appelle, depuis plus de 15 ans, 20 ans, il y a un système qu'on a mis en place là. Cette histoire que vous envoyez des documents, vous dites que, bon, il y a un système, je chute, qui est mis en place par rapport au financement. Je veux revenir tout à l'heure. Oui, après au top horaire, voilà. quelques secondes, ouais. Voilà. Il est 11h du shop Mola. Rien ne se perd. On transforme all. Active-le. Active le power de ton forfait dans My Orange pour transformer ton forfait data en appel et vice versa. Orange. Bien, oui, un système qui est mis en Voilà, place. un système qui est en place. Ce sont des financements fictifs. Il y a des gens vous envoient des documents et vous disent qu'ils vont venir faire des financements de 14 000 milliards de dollars. Je voulais vous rire au nez. Je voulais dire, chers composteurs de ces histoires, ça ne peut pas marcher. Comment vous pouvez réfléchir aussi bas? Un individu dit, lui, il va venir avec disons, un prestataire de service qui va venir investir 14 000 milliards de dollars. Ah, donc, entre l'État du Cameroun et les USA, il y a une direction de coopération. Les ambassades que vous voyez là, il y a une direction commerciale, il y a une direction financière. Donc il y a ces conventions liant les deux États. Comment vous pouvez être plus fort que l'État? L'État n'a pas 14 000 milliards de dollars à venir investir. Mais vous, individu, vous êtes allé voir un financier, vous l'avez convaincu, il vous ramène 14 000 milliards pour investir. Vraiment, chers frères, c'est des choses qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a plein qui se baladent là dans les histoires. Il y a une dame qui est là au niveau du Hilton là. Je suis en route, hein, madame. Non, laissez-moi parler. Je chute. Allez-y rapidement parce que voilà. Le temps presse Oui. et puis la Voilà. deuxième partie. Oui, je chute simplement. Allez-y. Je voulais dire à la dame qui est au Hilton là, vous dites que vous êtes envoyé par la présidence de la République et vous avez la charge de recentrer, faire la collecte de machin. Vous avez d'abord fait un tour à la prison centrale. Cette fois-ci, ça ne sera pas à la prison centrale, ça sera en face. Vous avez compris, hein? On en a marre. Vous dérangez. Vous ne pouvez pas passer le temps à faire un certain nombre de choses. Et à ceux qui gèrent le Hilton, je voulais les interroger. Vous ne pouvez pas chasser ces lézards-là. Ça dit, comment ce n'est que là où on peut venir, quelqu'un dit, non, tout le monde Hilton. Vous encouragez ce genre de truc. Ils sont allés très loin. Donc, je voulais simplement dire ceci. Arrêtez de faire du compostage. Nous sommes dans une république. Chacun peut gagner sa vie en fonction de sa valeur, de sa diligence. D'accord? On n'a pas besoin d'être milliardaire en 2 jours. Tu peux gagner ton milliard en travaillant tranquillement, mais d'une manière honnête. Dans les affaires, il y a ce qu'on appelle, on plie les chines, mais on ne casse pas le bambou de Chine. Alors, si vous voulez casser le bambou de Chine, vous allez trouver beaucoup de choses en face. Et surtout, le président Baon, là, c'est pas la rigolade. Hein. Vous savez comment je fonctionne? Je dors 3 heures par jour. Je vous surveille. Bien, merci Président Gilbert. Bon, là on va prendre une légère pause musicale. On revient pour parler d'autre chose. Embouteillage. Embouteillage. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, hein, vous nous écoutez, c'est la radio Amplitude FM, votre émission fétiche Embouteillage. Nous recevons aujourd'hui le président Georges Gilbert Baonla qui est venu édifier les Yaoundéens. Alors, Yaoundé, capitale politique, quand la nonchalance du Messie
tue la ville ayant hérité d'une ville en pleine mutation, celui en qui les populations voyaient le Messie venu tel le Christ pour continuer l'œuvre d'aménagement de la ville de Yaoundé, est plutôt ébloui par la belle climatisation de ses bureaux au point de sombrer dans un profond sommeil, laissant la capitale dans un délabrement très avancé. Alors, Georges Gébé-Baola, le maire de la ville, Luc Messi Atangana, selon les informations que j'ai à ma possession, après avoir fait le tour de la capitale, il n'est pas porté en cœur par Yaoundé. Mais le maire est venu trouver le Cameroun propre et il dit que, quand vous dites Yaoundé, mais le Cameroun propre, parce que nous sommes quand même dans une ville cosmopolite purement, je voulais dire, politique. Et toute la grande team, ça veut dire que c'est au boulevard que tous les nos illustres autres passent. Le 20 mai, c'est ici. Quand il a décidé de mettre en mal, c'est parce que peut-être il veut justifier quelque chose. Oh, dit quelque chose. Si le maire laisse la ville pourrie, c'est parce qu'on lui a fait croire qu'il y a 14 milliards qu'on peut gagner à travers les trous qui sont dans nos rues. C'est que les gens, c'est des gens qui travaillent en symbiose. Que fait la ministre de la ville? La ministre de la ville, je voulais dire, de l'urbanisme. Que fait Ngapounou, Nouwo, de Isaacan? Les poubelles sont accompagnées parce que c'est une stratégie. Quand le chef d'État est en train d'aller dans son village natal, il trouve des poubelles et des mondices de poubelles dans la rue. Entre Mbalmayo, pour ceux qui connaissent un peu le village, ou bien vous voulez passer devant Messok, non, vous passez au carrefour Messok, qui est à 41 km devant Meka. Mais c'est du n'importe quoi. C'est à peine qu'on ne porte pas les avalanches de poubelles pour les mettre en panneaux publicitaires. Voilà la réalité. La ministre de la ville est arrivée au point où, je voulais dire de l'urbanisme, mais Madame Ketcha Cortez, entre la mairie de Banganté, je voulais dire bonjour à toute la population de Banganté, qui bénéficient de la moutarde et du calme qui règne de ce côté depuis qu'elle n'est plus là, et ceux qui ont accepté. Comment on peut prendre une mairesse? C'est-à-dire, moi je ne comprends pas cette histoire. Elle produit un CV bizarre. On va la mettre comme ministre dans un système technique. Et on trompe le chef de l'État à travers le CV. Et il est appuyé par la DGRE. Le CV est appuyé par la DGRE, via le cabinet civil. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-bas. Alors, ils ont organisé cela pour dire, l'argent va sortir. Rappelez-vous de l'avènement de la canne. On vous a fait une publicité pompeuse. Oui, il y a des camions qui sont arrivés, c'est comme ça dans toutes les 10 régions. Rappelez-vous, allez fouiller, vous allez voir. Ngapounou nous a vendu du bluff. Et celui qui parraine cette action, ou celle qui parraine cette action, c'est la ministre de l'Habitat. C'est ça la réalité. Ça fait que vous allez parler de Messi sans toucher le vrai problème. Il y a eu des poubelles publiques qu'on a voulu créer ici. À l'époque, il y a un fournisseur qui habite du côté de Sam. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de Sam. Moi, je dis un fournisseur qui devait faire fournir toutes ces poubelles, des poubelles publiques, en dehors des poubelles Isaka. Père son âme, Mbalabessal à l'époque, directeur des affaires financières, qui était dans la commission de la mairie de Yaoundé, a poussé le bouchon. A dit que non, il faut qu'on donne le marché. L'exemplarité qui a été faite, lettre morte. Il n'y a jamais eu cela, ça marchait. Et ils ont créé un système où on parlait de téléboutiques. Voilà ce qui est bon. On vous vend le mètre carré, on vous dit non, vous allez louer ceci, vous allez faire ceci. Ça ne marche pas. Il n'y a pas un service de contrôle. Alors, l'urbanisation, alors,
Au niveau de l'urbanisation, c'est autre chose. L'actuel maire qui est là est le contrefacteur de la titrisation de la propriété du chef de l'État à travers Ndougou. J'ai parlé de ça dans d'autres médias. On trouve des gens qui viennent s'installer dans un site et ils n'ont aucune perméabilité ni machin. Et quand vous voulez parler, on dit que non, c'est le gouverneur du centre qui est venu loger là. Et vous imaginez ça? Vous, quand vous parlez souvent, moi je vous regarde, je dis, mais vous parlez petit. Il y a plus profond que ça. Donc, le maire de la ville habite à Ifoulane. Lui-même passe dans les nids. Parce qu'on lui a dit, il y a 14 milliards qui vont arriver. C'est le projet qu'ils ont monté. Mais quand Courtiès arrivait aux affaires, elle a promis à l'État du Cameroun l'investiture d'une pléiade d'hommes d'affaires qui viendront aménager la politique sur le plan du financement du renouveau, en ce qui concerne le secteur. Madame la ministre, c'est où? On nous parle plutôt des sacs Hermès qu'on a offert à Madame la Présidente de la République. Est-ce que son travail n'est pas bloqué quelque part par ces gens qui l'empêchent de... Qui ça? Madame Courtiès? Oui. Vous aimez, vous imaginez ce qu'elle peut faire? Posez la question, qu'elle vous fasse ce qu'on appelle le condensé simple, qu'elle vous parle de son propre ministère, elle ne connaît même pas l'organigramme de son ministère. Je le sais. Parce que si vous ne connaissez pas même l'organigramme du ministère, de votre ministère, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas indiquer les services. Vous ne pouvez pas, au même moment, donner des ordres. Elle ne connaît rien de ça. Elle ne connaît rien. Je vais vous donner un exemple. Elle ne sait pas qu'elle a ce qu'on appelle un cahier de charge de souveraineté, un cahier de charge de prépondérance administrative. Et la différenciation, c'est quoi? C'est de savoir que tel service peut me servir à ceci et machin. Quand on va se cacher au nord, on dit qu'on est en visite là-bas. C'est pour justifier quoi? Pour dire qu'on a planté une fleur, on a mis la première pierre de quoi? Le problème tourne autour de 14 milliards dont l'État du Cameroun devra sortir. Là, et le budget que Ngapono a sollicité, vous savez combien il a sollicité pour acheter les camions? Dites-nous, Georges. Beaucoup de milliards. Hein? Combien à Beaucoup de milliards. Si vous demandez par parodie, par, disons, région, si vous dites que vous voulez, par exemple, 22 milliards, si vous faites x10, ça fait combien? Pour acheter rien que les motorisés, ça veut dire les camions professionnels. Pour maintenant tromper le chef de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Ngapono va déporter la poubelle et à un moment, il va aller créer un truc dans le sud. Il dit que lui, là-bas, est-ce qu'il est payé? Il ne paye pas ces gens. Ngapono, tu ne payes pas. Ce sont mes petits frères qui travaillent là-bas. Qu'est-ce qu'il a créé dans le sud? Il ne paye pas. Qu'est-ce qu'il a créé dans le sud? Et on donne les prix. Vous donnez les prix aux gens. Les autres ne sont pas payés. Les gens ne sont pas payés. Et c'est ça que vous appelez. Voilà le Cameroun qu'on veut nous dire. Quand maintenant le maire qui arrive là, lui aussi on lui dit il y a le gombo. Il faut savoir manger. Laissons d'abord pourrir. On va envoyer les notes. On va envoyer les projets de budget. On va les valider et on va manger. Voilà la réalité. C'est pour cela qu'il ne travaille pas. Il ne peut pas descendre sur le terrain pour dire, contrarier ceux qui lui font la promesse de dire que, attention, le président Paul Biya n'a pas d'amis. Hein. Un jour, il peut te dire au revoir, tu n'auras même pas une bonne retraite. Voilà comment les gens pensent dans leur tête. Il faut gagner de l'argent par tous les moyens. Alors, si le maire de la ville a été repris par le président de la région, qui est passé par ce poste, c'est parce qu'il y a un constat imminent. Les fournisseurs, les prestataires de services ne sont pas payés. Vous arrivez pour une facture, on vous raconte une histoire, il y a l'argent quelque part. Même en payant en tranche, on ne paye pas. Tout le système est bloqué. Quand vous trouvez en face de la communauté urbaine une poubelle, vous avez vu le centre de culture qui a été créé là. Au sortir d'ici, allez là, vous avez trouvé des papiers qui sont dans l'arène. Ça veut dire que dans, c'est-à-dire l'arène
de la grande mairie de Yaoundé, on trouve de la poubelle. Est-ce que c'est sérieux? Mais quand il faut faire gagner de l'argent à la mairie, on prend la cousine ou bien le cousin, on donne une boutique. Quand ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Le repli même, qui est même plus dangereux, dans les marchés, les trucs que vous voyez là. Les employés de la communauté urbaine sont propriétaires. C'est eux qui cèdent. Non, toi, tu es mon prêtre, non. Je te donne 3 boutiques. Tu me donnes combien? Chaque fois, tu vas venir me donner tant. J'ai un colonel, je ne donne pas son nom. J'ai intervenu pour son problème. Heureusement, vous avez résolu ça. Parce que moi, je ne suis pas dans les blagues. Hein. Sa dame est en train de faire du commerce normalement. Il y a un individu qui arrive et il dit que lui, il a la force de la communauté urbaine. Et il faut que la dame, le colonel, puisse partir de la boutique parce qu'il veut, il a mieux proposé. Il y a une proposition de maire. Je lui ai dit, monsieur, arrêtez ça très vite. Très vite. Je ne donne pas le nom du colonel. Et je parle ici. Donc, voilà. Quand vous posez un problème, quand je viens dans votre studio, je suis plein. J'ai des choses à dire. C'est le temps qui manque. C'est pour ça que parfois, quand un média m'invite, je lui dis, j'ai pas de temps. Parce que quand je veux lui dire des choses, vous allez voir que le Cameroun n'est pas en train de tomber, il est debout. Ça veut dire que si je suis au courant, en tant que fils aîné du chef de l'État, imaginez ce que le chef d'État sait. Puisque je lui transmets ça normalement. Il dit que, voilà ça. Mon devoir, c'est aussi ça. Vous ne pouvez pas voir votre parent en train de sombrer dans la nature par des personnes, des impostures. Vous dites non, non. Il y a l'amour quand même d'un parent ou l'amour d'un enfant vis-à-vis de son parent. Voilà le vrai problème que j'ai avec les Camerounais aujourd'hui. Donc, je suis obligé d'agir. Et quand j'agis, on trouve que peut-être je suis excentrique. Je suis pas excentrique comment? Je défends la collectivité, l'institution, les us et les citoyens. Imaginez ce que je sais si je faisais le contraire et je m'impliquais. C'est que le Cameroun est tombé. Si je devenais comme tout le monde, monsieur tout le monde qui fait n'importe quoi. Le problème de la mairie et du maire, c'est qu'on l'a emballé dans un système. On lui fait croire. Il y a l'histoire de l'association des maires. Ils ont envoyé une demande au ministère de l'économie. Je crois qu'à l'époque, non, c'est couramment là. Le ministre Alamine est là pour dire qu'ils vont organiser un forum. Cette mairie est gérée, cette association est gérée par Tamba, qui est un ex-légendaire et qui nous doit beaucoup de choses dans le patrimoine étatique, institutionnel du trésor public. Ceux qui ont les oreilles comprennent. Vous imaginez? C'est ce monsieur qui gère le patronat des maires. Ce projet a été implémenté au Cameroun par une dame qui est mariée à un Français, qui arrive aux affaires et fait des propositions. À l'arraché, ça a été ça. Le ministre de la Justice a reçu l'actuel, je le dis. Le ministre d'État a reçu pour lui demander, monsieur, ce projet n'est pas votre projet, qu'est-ce qui se passe? Il s'est accroché dessus. Mais ça ne marche pas. Le dernier coup raté, c'était en France, dans un café. Il se pose des questions, comment je sais? Je sais parce que j'ai les longs bras. Voilà. Voilà autant de choses. Il y a trop de combines là-dedans. Comment un maire peut être circonscrit par un sous-maire? Quand vous êtes de Yaoundé 6, vous êtes qui? Vous êtes qui? Quand tu vas vouloir parler, non, tu sais, c'est un petit frère. Vraiment, Yoki Onana, c'est un bon gars. Il est bon gars. Hein? Vous voyez, vous avez un sourire. Ouais, non? Donc, le Cameroun ne peut pas avancer comme ça. À un moment, regardons dans le miroir, qui est des reflets. On dit, mais en fait, on va où? On a des enfants. On a une génération derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'on nous dise ce qui a brûlé la mairie de Soyaoundé 6. Qu'on nous dise. Mais il y a eu juste un feu, ça peut arriver. D'accord, ok. Ça a craché. Oui, ça peut arriver. Ça a craché. Une subtension. Oui. Voilà, ça arrive. D'accord, ok. Tout simplement. Ça a craché seulement là où il y a la documentation. Vous avez une preuve? Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté, monsieur Georges? Vous êtes sûr que je n'ai pas envoyé les gens à regarder? Non, dites-nous donc ce qui s'est passé réellement. Moi, j'ai vu beaucoup de feu.
Je n'étais même pas dans la ville. J'ai envoyé mes gars aller regarder, ils m'ont dit, ça a commencé quelque part. À quel niveau précisément? Ah, là où il y a la documentation d'Amélie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a mis du feu? Je ne sais alors... pas. Mais dites-nous on réellement. on est en train de faire les enquêtes, non? Nous attendons la suite des enquêtes, la commission. Hein? Voilà autant de choses. Je n'en veux pas ce jeune. Hein? Mais quand je les regarde, je dis, mais est-ce qu'ils vont où avec ça? Ça leur apporte quoi? Il a eu un différend avec Messi pour des histoires de structuration dans sa mairie. Je connais un ministre qui est à Lonka, qui est son parrain. Le parrain du Yokyo. Finalement, la mairie est gérée par des systèmes d'intermédiation. Moi, j'ai le parrain de ceci, et comme vous voyez là, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que moi, je me moque d'eux. Hein. Et le maire de la ville aussi un parrain? Mais le maire de la ville a été là parce que simplement le Mama Fouda, son CV n'est pas vite arrivé. C'est ce que vous voulez savoir? J'ai l'info, ne vous ennuyez pas. L'ancien ministre de la Santé? Pourquoi vous me regardez, vous riez? Je sais son CV n'a pas... Si ça arrive avant, l'ancien ministre de la Santé? Naturellement. Et pour compensation, il est PC en menant de l'hôpital général. Hein. Le CV parfois glisse. Il peut tomber en bas de la table et l'autre passe avant. Vous comprenez à peu près. Le chef d'État fait confiance aux gens, aux personnes, en fonction d'une expertise démontrée. Mais la chance que nous avons quand même, la DGRET nettoie un peu en amont. Maintenant, je crois qu'il y a le bon suivi qu'il y aura. Parce que ce n'est pas normal. Parce que quand un service d'intelligence qui doit faire un travail de tamis entre dans des combines, c'est plus normal. Vous comprenez à peu près. Donc, il est arrivé là parce qu'on a estimé qu'au premier ministère, il n'avait plus rien à faire. Hein? Parce qu'il officiait avant d'arriver là au premier ministère. C'est eux qui ont géré la station convenante de l'organisation institutionnelle de la CAN, avec un secrétaire général porté disparu aujourd'hui de cette commission. Vous comprenez? Donc, il faut informer les Camerounais pour qu'il y ait ce qu'on appelle un assouvissement, pour que les gens se calment. Vous savez, quand quelqu'un a une information, il relativise. Mais quand vous bombez la confidentialité, qu'est-ce qui se passe? La curiosité le pousse à être violent. Les gens, quand je parle, ça relaxe les gens au quartier. Les gens disent, ah bon? Donc c'est comme ça. Bon, ok, d'accord, on va changer de stratégie. Ils ont au moins l'espoir. Mais quand vous confisquez tout, vous ne dites rien, alors là, ça remonte les gens, et puis c'est pas normal. Et du coup, on attaque le point vital de la politique. Donc, c'est pour cela que, maintenant que le maire est coincé par la mauvaise gestion, quand il dit qu'il n'a pas d'argent dans les caisses, c'est ce qu'il dit. Pour lui, il dit qu'il n'a pas d'argent dans les caisses. Mais la question dont je me pose, tu n'as pas l'argent dans les caisses. Ça veut dire que l'État ne finance pas, ne cofinance pas, la mairie ne marche pas. Pourquoi? Les carnets se baladent dans les marchés. Les prestataires de services viennent fournir le matériel. Et vous n'avez pas de l'argent pour les payer. Et ce matériel, alors, est utilisé à quelle fin? Moi, je n'ai pas de l'argent. J'achète le matériel, mais le matériel disparaît dans les magasins de mon institution et je dis je n'ai pas à payer. Soit on m'a fourni et j'ai utilisé pour gagner de l'argent quelque part. Parce que si quelqu'un vient me fournir 10 carnets, ça veut dire que tu les utilises pour gagner quelque chose. Et c'est cette rente qui va compenser le paiement. Je ne comprends pas comment il peut le dire. Ça ne peut être qu'une fausse inscription dans sa gestion. Et du coup, on se retrouve avec un Ponce Pilate qui avait dit, allez-y. Je ne suis pas témoin, mais en bas, il disait, oui, non, c'est bon. Vous comprenez? Donc, voilà le vrai problème de la mairie. Il y a un problème de complot contre la République. Le renouveau doit être renversé par tous les moyens. Comme on a raté de l'autre côté, j'ai vu un truc, on a dit qu'il y a même une télévision qui a été créée à la présidence. Il faudra me rappeler, je vais me faire inviter aussi là-bas. Mais ça dit, il y a des scandales. Nous sommes en plein 6 novembre, une institution étatique, tel le chef de l'État. Tous les Camerounais ont le droit de fêter le 6 novembre, ce n'est pas une affaire, une fête apartheid, ou qui appartient à certaines personnes.
Et les gens prennent le privilège de dire non, il y a une télévision à la présidence qui va faire la couverture. Arrêtez ça. C'est trop sale. It's too much. Mais comment vous pouvez accepter un truc? Nous sommes au 21e siècle. Alors, la CRTV n'existe pas, la Pléiade des médias pluralistes n'existe pas, un individu fait un communiqué. Et vous allez me dire que, vous voyez, ça aussi, vous n'avez pas lu le communiqué. La télévision qu'on dit que la présidente de la République a créée, c'est dans quelle salle? Le compartiment est où? Moi, je vais être invité. J'ai vu PR Télévision. Est-ce que c'est une télévision numérique? J'aimerais être invité. Alors, elle attend sortir seulement le 6 novembre. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, tout ça, chacun doit se taire, ne dites rien. Si vous dites quelque chose, ça veut dire que vous êtes contre la République. Non! Quand le chef d'État voit ça, il rit. Il se moque, il dit, voilà des gens qui me trompent. Je vous ai posé la question, vous êtes journaliste. Est-ce qu'il y a une télévision PRTV qui existe au Cameroun? On va revenir sur ce bon, sujet. Vous voyez Voilà. Le maire, non, attendez, on reviendra. Alors, on parle du maire de la ville pour l'instant. Vous avez dit qu'il est embrigadé par certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas démissionner lorsqu'il sent qu'il ne peut pas, il n'a pas les mains libres pour travailler? C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Hein, on reviendra... Oui, votre inquiétude, je vois. Hein. C'est-à-dire, je voulais dire, si vous le dites, c'est simplement pour dire qu'il doit démissionner. Combien on doit démissionner? Vous pouvez dire, Andjoumé s'est démissionné parce qu'il y a les nids de poule. On a dit à qui a déjà démissionné ici? À part Garga Amanadji qui a démissionné parce que sa femme était proviseure ici au lycée. Vous savez, et son fils était entré à l'ENAM. Cette année, vous n'avez pas dit ça. Ça dit son fils entre, lui il est ancien normalien. Il peut sortir, il était à la fonction publique. Et madame aussi avait le titre, disons que le statut de proviseur du lycée de Lixonon. Donc ça pouvait faire des doubles encablures. Quand il se retire, il crée un parti, il a son parti politique, il revient de l'autre côté, il devient président de la commission des routes. Il est déjà à Megainga, il contrôle déjà tout. Le pays ici, j'ai l'impression qu'il faut recycler encore moralement les gens. Ça dit, les gens prennent les autres pour des nous sommes venus vous accompagner. Alors il sort par là et il s'est retrouvé dans l'histoire de... Il y a une route qui a été mal faite du côté de... à Bomban, quelque chose, machin, c'est lui qui est le président de la commission. Ils ne sortent jamais de la mangeoire. Ils sont toujours là. Ils sont toujours en train de manger. Voilà la réalité. Le chef d'État, quand il constate ça, il se marre, il dit, mais voilà la République, voilà les collaborateurs que je veux. Le maire de la ville est arrivé aux affaires quand les autres avaient déjà sorti de l'argent pour la canne. Je vous donne alors l'information. Ça a créé des problèmes. Donc, quand il arrive, il dit que mais, moi j'arrive là, donc ça veut dire que je viens seulement continuer. C'est quoi cette histoire-là? Il regarde bien dans ses longues vues, il dit mais, donc ça veut dire que les gens là ont tout pris. Moi je veux que j'ai les papiers. Bon, que j'entre dans les stades de la nervosité. Moi aussi je ne suis plus là. C'est ça la vérité. Il a entrelacé, il a dit bon, si ceux-là ont posé un certain nombre d'Apono et tout le reste, c'est moi qui suis quoi? Vous savez à combien on a fait le J'aime mon pays qui est au Carrefour là? On vous a donné le prix? Pourquoi vous me regardez? Allez-y. Oh. Non. Est-ce qu'on vous a donné le prix? C'est moi qui vous pose la question ce matin. Voilà. C'est moi qui vous pose la question ce matin. Vous savez combien? Dites-nous. Allez au ministère, demandez au ministre Cortez. Parce qu'il peut avoir 3 factures. Je peux donner un prix alors que les moins. D'accord? Vous venez créer l'archipel, c'est une très belle bonne chose. Mais dites-nous à combien ça a coûté. C'est tout. Et c'est en face d'où? En face du ministère des projets. Ça veut dire que là, le ministre à la mission, il voit ça tous les jours. Il ne connaît pas le prix. Voilà le Cameroun. Personne n'a le droit de parler. Si tu parles, non, ce n'est pas bon. D'abord, la République d'interdire aux gens de parler n'existe pas. Et le chef d'État encourage qu'on puisse construire la République. La preuve en est que ceux qui ont voulu faire taire les autres sont en train de se balader en vacances et d'autres sont
dans d'autres vacances. Donc j'estime que Messi n'est que le petit lampion. D'accord? Et j'estime aussi que nous n'allons pas nous défaire pour dire au président de la République et son illustre épouse bonne fête. C'est la fête de tous les Camerounais, ce n'est pas la fête du RDPC, ce n'est pas la fête du Parti républicain, c'est la fête de tous les Camerounais par rapport à son investiture le 6 novembre. Ça nous rappelle cette date, c'est une date acquise d'utilité publique. Ça n'a rien à voir avec les commodités qu'on veut nous faire croire là. Non, non, non. Le parti peut booster et faire un certain nombre de choses au parti au pouvoir, mais je voulais simplement lui dire un 6 novembre. C'est pour ça que je suis venu aussi qu'ensemble. Tout à l'heure, si j'aurais aussi le moyen de plier le coude quelque part, pourquoi pas. Donc, Messi n'est que dans le couloir des autres. Sachez que Messi n'est pas loin d'être comme la ministre, comme Ilundu et tout le reste là. Tout ce que je leur demande, si vous ne pouvez pas travailler, vous démissionnez. Si vous ne pouvez pas être démissionné, nous allons vous démissionner à travers nos moyens, quels qu'en soient ces moyens modestes. Et le chef d'État nous écoute. La République avance. Bien, merci d'être passé ce matin, Président Georges Hibert Baola. On se donne rendez-vous vendredi ou lundi? Non, vendredi, je peux être là. Si je ne suis pas là, la commodité, c'est que chaque lundi, je ferai une fixation. J'ai dit, en la mémoire de mon fils et au nom de mon ami Numbisi, c'est mon ami qui a cette institution. Je dis, je veux continuer ce combat. Je voulais dire à mon fils, tu peux être en paix. Les ennemis de la République seront jugés avec fermeté. Rassurez-vous, le problème Martinez-Owé sur la table du chef d'État éveillé. Bien, nous allons prendre une légère transition. On vous revient pour la suite de votre émission Fétiche Embouteillage. Embouteillage.